Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un tuto de cartes, voilà, un peu plié pour changer, comme j'aime bien faire de temps en temps, et vraiment quelque chose de très très simple. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous donnera quelques petites idées. Hier je n'ai pas le temps de faire ma carte défi, ni aujourd'hui, donc j'espère avoir le temps de le faire tout à l'heure pour les 2 derniers jours. Voilà, donc je suis désolée, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Donc là, vous allez prendre une feuille A4, d'accord? Pour l'instant, vous me suivez. Donc n'importe quelle feuille A4 en cardstock qui vous servira en fait de fond pour faire votre carte. Voilà. Donc vous allez commencer par couper. Alors, vous allez commencer à couper votre... Je suis en train de lire mes dimensions. Donc, votre feuille à 23. Donc, on fait comme ça. C'est pour éviter d'avoir de la perte, en fait, enfin, trop de perte dans notre feuille. Donc, après, bien sûr, il vous restera des chutes. Alors là, en ce moment, j'ai gavé de chutes. Et cette feuille de 23 cm, vous allez la couper à 4 cm. D'accord? Voilà, comme ceci, et ça va vous faire une bande comme ça. Cette bande, vous allez faire un pli. Donc, vous allez faire un premier pli à 6 cm. Donc, en fait, vous allez faire deux plis à 6 cm du bord. Hop, si il veut bien rester en place, ça serait bien. Donc, à 6, vous retournez votre papier et vous le refaites à 6 cm. Ou si vous ne voulez pas retourner, vous faites un trait à 6 et vous faites un trait à 17. Et donc là, hop, ensuite vous pliez. Voilà, comme ça. Et ça vous donne quelque chose comme ceci. D'accord? Ensuite, avec le reste de votre papier, donc vous avez 23 cm d'un côté et de l'autre 17. Je ne sais pas si c'était la meilleure technique pour couper ma feuille à 4, mais bon. Alors, vous allez couper un papier, donc vous allez enlever 1 cm. Donc, vous allez couper le papier à 22 cm. Et de l'autre côté, vous allez couper à 15. Alors, moi, j'aime bien travailler sur du papier 15-15. Enfin, vous savez, quand ça fait 15. Après, vous pouvez faire un poil plus petit si vous voulez. Donc, moi, ça fait 15 cm sur 22. Et là, il nous reste des petites bandes. Ensuite, vous allez reprendre votre papier, donc qui fait 22, excusez-moi, et vous allez faire un pli sur un côté à 5,5. Ok? Donc ça fait 22 cm, là vous faites un pli à 5,5, vous retournez votre papier et vous faites un autre pli à 5,5. Ou alors 5,5. Et le deuxième trait à 16,5. À peu près. Et après, vous marquez les plis de votre carte. Donc là, en fait, c'est notre fond de carte. Enfin, ou notre base de carte, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Et voilà notre carte, comment elle sera. Donc ça va être une carte pliée à voler, en fait, tout simplement. Et qu'on va venir décorer. Et ça ira après dessus. Alors, donc là, normalement, on a des plis qui font 5,5 du coup sur 15. Donc là, moi, je vais venir découper ouais, ça fait 15, mais avec ma règle, ça fait un peu moins de 15. Donc là, ça fait donc 5,5 sur 15. Donc, je vais venir prendre des papiers pour décorer cette carte. Déjà, je vais voir ce que je vais vouloir mettre après. De toute façon, c'est tous dans les mêmes tons. Alors, est-ce que je pars sur quelque chose de assez fleuri? J'essaie de voir ce qui pourrait aller avec.
Donc si je mets ça en fond, devant je pourrais mettre quelque chose comme ça. Ouais, allez, c'est parti. Il est où mon papier? Je l'ai perdu. Donc je vais mettre celui-ci en fond. Je vais mettre celui-ci pour commencer. Voilà. Alors, donc je vais couper donc des papiers qui vont, parce que moi j'aime bien quand il y a 5 mm d'écart, donc au lieu de 5,5, je vais couper à 5. D'accord? Et au lieu de 15, on va couper à 14,5. Voilà, comme ceci. Je vais en faire deux pareils. Voilà, et ça, donc ça va être pour le devant ici. D'accord? Voilà, comme ceci. Ça va être pour mon intérieur. Voilà, alors l'intérieur, du coup, va faire 14,5. Je suis en train de faire des bêtises. Donc mon intérieur fait 11, donc ça va faire 10,5. 10,5 sur 14,5. Donc 14,5 sur 10,5. Donc ça va être pour l'intérieur de ma carte. Ok, donc là, ici, on va venir coller ça ici. Et après, les deux petits volets là. Voilà, pour faire la carte. D'accord? Jusque là, vous me suivez. Et après, on peut utiliser les petites chutes qui sont ici pour venir décorer nos papiers qui sont là. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Comme ça sera fait. Alors, je vais mettre donc mes deux petits carrés devant font 6 sur 4. Alors, 6 sur 4, donc je vais faire 5,5. Ouh, je me suis mal pris là. Alors, donc ça fait 6,5. Sur 3,5. Donc, je coupe deux rectangles de 3,5. D'accord, ça va être pour mes devants. Pour mettre ici. Voilà, donc ça, je les mets de côté. Comme ça, après, je peux enlever mon massicot. Et donc, notre bande à l'arrière fait 11 sur 4. Donc, on va faire 10,5 sur 3,5. Alors, moi, c'est parce que je veux garder les bords en noir. C'est pour ça que je coupe un peu plus petit. Après, vous, si vous voulez, vous pouvez mettre totalement votre... voilà, totalement votre... vous n'êtes pas obligé de faire le matage comme moi, je suis en train de faire. Voilà, donc moi, je vais faire comme ça. Après, pareil, si vous voulez décorer les intérieurs ici, à droite et à gauche, vous pouvez. Ou vous pouvez les laisser aussi en noir. Après, ça, c'est chacun... chacun y fait comme il veut. De toute façon. Voilà, donc maintenant, on va décorer notre petite carte, tout simplement. Donc, on va prendre de la colle, si elle veut bien fonctionner aujourd'hui, ça serait super top. Donc, on va venir donc coller notre premier fond de carte. Voilà. Donc, on vient se coller, qu'on ait bien le matage de notre papier, voilà, comme ceci. Donc là, vous collez bien. Et après, si vous voulez faire l'intérieur, ici, vous pouvez aussi faire des petites découpes pour les intérieurs de papier aussi ici. Moi, je ne les ai pas fait là dans le cas, mais après, vous pouvez le faire, il n'y a pas... Ça fait un peu plus de déco. Voilà, alors...
Là, on vient coller notre papier ici. On va faire pareil l'autre côté. Voilà. Donc là, vous venez coller vos parties, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple à réaliser. Une fois qu'on a les mesures, c'est juste top. Vous voyez, hop, et là, on a une petite carte. Et une petite carte qui change un petit peu aussi de ce qu'on peut voir d'habitude. Et même au niveau des ouvertures. Moi, je trouve plutôt sympa. Alors là, on va venir pareil, décorer notre papier avant. Donc, vous venez caler vos petits rectangles que vous avez découpés avant. Voilà, comme ça. Pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai pris les papiers intérieurs. Comme ça se retrouvera devant. Et ça ne fera pas qu'un papier tout jaune. Là, hop, on vient coller ici. Voilà. Et après, on va coller le grand donc qui va derrière. Et comme ça. Voilà, comme ça, la déco, elle est faite. Après la déco, vous pouvez toujours mettre des petites... Après, vous pouvez rajouter des décos, des stickers, des dice cuts, des découpes. Après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Voilà, notre petite languette est finie d'être décorée. Après, j'ai vu qu'à l'intérieur de ce bloc, que m'avait envoyé gentiment, je ne sais plus ton prénom, je suis désolée. Et d'abord, celui-là, il était pour Elia, mais elle m'avait dit que je pouvais le garder. Vraiment, il est vraiment super beau. Et donc là, je vais récupérer un petit dice cut qu'on a à l'intérieur. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose qui aille bien avec le papier, justement, que j'ai mis. Alors, j'avais vu un petit truc comme ça, où là, il y a girl aussi. Et oui, je suis toujours en train de chercher, je suis toujours en train de fouiner. Ça, c'est un peu trop gros. On a un petit chat, non, j'aime bien ça là. C'est simple. Voilà, c'est simple, mais ça va avec et c'est efficace. Donc, je pense que je vais mettre celui-ci. Après, là, comme je vous dis, à l'intérieur, vous pouvez toujours mettre des petites décos comme il y a là. Mais moi, je pense que je vais pas... Ou alors, après, vous pouvez toujours décorer avec genre une petite bande comme ça, même si ça fait pas la totalité. Vous voyez, ou alors après avec des petits... des petits stickers, des petites bandes de ruban. Après, vous faites... Là, non, c'est un peu de violet que j'ai. Là, non plus, ça ira pas. Bon, après, vous pouvez... moi, je vais envie de le laisser noir. Mais par contre, je vais vous le mettre un petit sentiment quelque part. Bon, tant pis. Pas mettre de sentiment. Je vais laisser comme ça au plus simple. Des fois, les choses simples sont la meilleure solution. Alors ça, en fait, si vous avez bien compris mon truc, c'est ça va servir en fait à fermer notre carte. Voilà. Donc une fois que ça sera fermé, on viendra glisser ça ici. Donc pour fermer. Voilà notre carte. Donc en fait c'est la petite languette pour venir fermer la carte. Tout simplement. Et là je viens de me rendre compte qu'en fait c'est pas 23 qu'il faut, c'est 23,5 parce que j'avais changé les dimensions et donc c'est 23,5.
Tant pis. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller le papier ici, et vous allez venir coller après la petite déco que vous avez là. Voilà, et c'est ça qui va servir en fait de languette pour venir ici. Alors comme je vous dis, au niveau des dimensions, je me suis trompée, et voilà, en ce moment je n'arrête pas de me planter. Donc vous faites pas 23, par contre au niveau de la longueur, faites bien 23,5. Voilà. Et comme j'ai, il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas de conneries. Donc après, pour remédier au pire, là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier un petit peu plus au bord, tant pis. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller donc mon petit volet sur l'autre côté, donc ici. Voilà, donc vous reliez ensemble les deux petites languettes, et vous venez coller votre sentiment, ou ce que vous avez voulu mettre en fait devant, juste là. Alors moi, avant de coller, je vais quand même regarder que ça passe malgré mon... Ouais, si ça passe, nickel. Hop, donc là je viens coller. Alors par contre, voilà, faites bien 23 cm. Hop, donc là je vais laisser se coller gentiment. Je vais attendre, voilà, que ça sèche bien. Et après, comme je vous dis, si vous voulez mettre des décos sur votre carte, vous mettez des décos. Si vous voulez le laisser comme ça, vous le laissez comme ça. Mais des fois, les choses les plus simples, c'est ce qui est, enfin, ce que je trouve le plus sympa. Voilà. Donc, pour faire votre carte, vous prenez les mesures. Donc, je vais vous les redire tant que ça sèche. Donc là, vous prenez 22 sur 15. Vous coupez à 5,5 et à 5,5 des deux côtés. D'accord? Après, pour celui-là, du coup, ben, vous prenez 23,5. Voilà. Et vous faites un pli à 6 et un pli à 6. Voilà. Comme ça, ça vous fait une bonne longueur. Oui, 23,5, au moins c'est le demi-centimètre qu'on a. Donc là, ça doit être sec. Et une fois que votre carte est prête, et vous mettez votre petite, on va dire, fermeture juste là. Et voilà ce que ça donne. Une petite carte toute mignonne, franchement. Bon, voilà, bon là après j'ai pas le noir parce qu'il a fallu que je replie un petit peu sur le côté parce que bah, du coup je me suis trompée de 1, vous voyez, 1,5 millimètre. Mais voilà, l'effet est là. Moi je trouve la carte qui est vraiment, moi je trouve que ça fait sympa quoi. Ça change un petit peu. Et voilà, c'est original, c'est pas une carte qui s'ouvre traditionnellement. Voilà, écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle vous donnera aussi des idées. Et n'hésitez pas à les partager sur mon groupe Facebook, hein, et à me montrer ce que vous faites. Moi j'adore voir ce que vous faites. Même si je réponds pas toujours, j'essaye de mettre des j'aime ou des cœurs. C'est pour vous montrer en fait ce que j'ai vu. Voilà, mais j'ai pas forcément tout le temps de répondre. Et je m'en excuse à l'avance. Mais bon, voilà, c'est chacun fait comme il peut. Allez, sur ce, la team, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout restez chez vous, protégez les autres, s'il vous plaît. Je vois trop de gens qui sortent là, qui... voilà, c'est... voilà, je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Allez, bisous la team, à plus tard.